d'État que leur rôle est d'être au service des populations et ceci est un sacerdoce au service des citoyens de Dakar. Abass Fall promet d'être le maire de tous les Dakarois sans exclusive et invite à extirper les clivages politiques de la gestion de la mairie. Le nouveau maire de Dakar a officiellement démarré son mandat hier. Retour sur cette cérémonie dans ce journal. Nous parlons également de ses visites et autres voyages du Premier ministre avec quelques analyses de politiciens et autres politologues à suivre dans ce journal. La page des sports, la page inter et la revue de la presse, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur 90.7 Africa 7 du groupe Solo Média avec tout d'abord le communiqué du Conseil des ministres, premier Conseil des ministres après l'installation du nouveau gouvernement. Hier, le chef de l'État a présidé la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres et le président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses remerciements aux ministres sortants qui n'ont ménagé, selon ses propos, aucun effort pour mettre en œuvre la politique qu'il a déterminée sur la conduite et la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a félicité et encouragé les ministres et secrétaires d'État reconduits dans le gouvernement ainsi que les nouveaux membres. Il a rappelé qu'être ministre ou secrétaire d'État, c'est une responsabilité nationale primordiale, une position spéciale fondée sur une confiance exceptionnelle dans l'exercice de charges publiques au service des populations et de l'intérêt général. Le président de dire que c'est un impératif pour tout ministre ou secrétaire d'État d'incarner à tout instant la sacralité de l'État, le culte du service public, la mise et l'engagement patriotique, l'intégrité, l'efficacité dans la mise en œuvre de la politique de la nation à travers le déploiement optimal des politiques publiques. Le président de la République d'inviter le nouveau gouvernement qui a tenu sa première session de Conseil des ministres ce mercredi d'être une institution de la République marquée du sceau de l'action. Dans cette posture d'exception, il constitue dans la lettre et l'esprit de la Constitution une équipe collégiale et solidaire, une force collective de proposition et de réalisation au service des attentes, aspirations et même des exigences des populations. Le gouvernement, enfin, doit incarner le projet politique patriotique plébiscité par le peuple sénégalais. Il doit le matérialiser par la détermination, l'engagement et la maîtrise de la communication, mais aussi le sens du travail dans la diligence, la qualité, l'efficacité et la proximité. Ce sont là quelques lignes du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi, le premier Conseil des ministres après l'installation du nouveau gouvernement qui a été nommé depuis samedi dernier. Aujourd'hui est également jour de Gamou à Ndiassane, qui célèbre aujourd'hui la 142e édition de la naissance du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. Le lieu saint de la confrérie Khadr est déjà sous l'affluence de milliers de fidèles. Sous la direction du Khalif général Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta, la cité religieuse entend perpétuer l'héritage de Cheikh Bou Kounta. À Ndiassane, nous retrouvons Adja Aminata Faye. Ndiassane, la ville religieuse, a connu le 16 mai 2023 une nouvelle page de son histoire spirituelle. À la suite du rappel à Dieu de Cheikh Bekay Kounta, c'est Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta qui a été intronisé 8e khalife général de la cité religieuse. Âgé de 94 ans, il est né vers 1929, héritier direct d'une lignée qui depuis plus d'un siècle porte haut le flambeau de la Hadria au Sénégal. Avant son accession au khalife, l'homme a mené une carrière professionnelle comme agent à l'ASEGNA, tout en restant profondément attaché aux valeurs religieuses et aux enseignements de sa famille. Aujourd'hui, il incarne à la fois la continuité d'une tradition et la sagesse d'un homme d'expérience appelé à guider des fidèles dans la foi et la paix sociale. Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta porte sur ses épaules une double mission, préserver l'héritage de ses aïeux et répondre aux attentes d'une communauté qui voit en lui un guide moral et spirituel mais aussi social. Sa parole simple et mesurée est attendue autant par les fidèles que par les autorités de l'État qui connaissent en Ndiassane un acteur incontournable. Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta, un homme au crépuscule de sa vie, mais à l'aube d'une mission historique, celle de maintenir la lumière de Ndiassane vivante pour aujourd'hui et pour les générations futures. Ndiassane, une capitale spirituelle, accueille aujourd'hui le Gamou, une rencontre qui attire des milliers de fidèles venus du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie ou encore du Niger.
Aujourd'hui, les prières se mêlent aux récits coraniques, aux chants religieux, à la ferveur populaire, faisant de cette cité religieuse un haut lieu de la confrérie Hadr. Sachez que c'est le président de l'Assemblée nationale qui, hier, était à Ndiassane pour représenter le président de la République au nom du chef de l'État, du Premier ministre, mais aussi du gouvernement. El Malik Ndiaye a été reçu par le khalife général de Ndiassane, Serigne Cheikh Bou Sidi Makhtar Kounta, le président de l'Assemblée nationale, en déplacement pour les besoins de la célébration ce jour, 11 septembre, de la 142e édition du Gamou annuel de la cité religieuse de Mambou. Il a sollicité les prières pour qu'Allah aide les nouvelles autorités à atteindre leurs objectifs. Le Premier ministre, lui, est hors du Sénégal. Ousmane Sonko à Abu Dhabi multiplie les audiences auprès de hauts responsables d'institutions émiraties. Pour Imam Cheikh Wali Seck, cette visite est une nécessité pour les autorités car les Émirats arabes restent des partenaires privilégiés dans les domaines de l'énergie, des mines et de la technologie. L'économiste et consultant international estime que le nouveau pouvoir est en train de flirter avec la géopolitique pour remettre une couche sur la coopération internationale. Ces propos sont ici recueillis par Samba Ardoba. Je pense que ça rentre dans le cadre normal des partenariats entre le Sénégal et les Émirats. Comme vous le savez, donc, c'est un nouveau pouvoir qui s'installe, des dirigeants qui ne connaissent pas la géopolitique internationale puisqu'ils n'ont pas beaucoup voyagé durant leur passage dans l'opposition ou bien dans leur fonction normale, étant inspecteur des impôts, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit le président Diomaye. Je pense que c'est nécessaire qu'ils puissent donc aller rencontrer les partenaires traditionnels du Sénégal pour pouvoir en fait remettre une couche sur la coopération entre le Sénégal et ces différents pays. D'autant plus que les partenaires traditionnels du Sénégal, nos relations avec eux, donc ne sont pas en première ligne. Voilà les propos de Imam Wali Seck qui est revenu également l'économiste sur la situation politique difficile que traverse actuellement la France. Ousmane Sonko a eu bien raison de ne pas y aller après cette invitation d'un groupe notamment d'investisseurs, entre autres. Le séminaire intergouvernemental serait tombé à l'eau avec la chute du Premier ministre François Bayrou qui a donc déposé sa démission, a été remplacé depuis hier. L'économiste Imam Wali Seck pense que tous les slogans militantistes doivent cependant rester dans les tiroirs car la France reste un partenaire historique pour le Sénégal. Imam Wali Seck, ici toujours avec Samba Ardoba. La France est dans une situation extrêmement difficile, situation politique. Vous voyez donc la chute donc du gouvernement Bayrou. On est tenté de dire que donc, Ousmane Sonko est très informé. Aujourd'hui, s'il avait programmé pour partir en France, Bayrou ne pourrait pas le recevoir puisque aujourd'hui Bayrou est en train de partir. Absolument. Et un nouveau Premier ministre est en train de s'installer. Le séminaire intergouvernemental qui était prévu entre le gouvernement Bayrou et son gouvernement donc tombe dans l'eau. Cette situation nouvelle donc lui donne raison. La France restera un partenaire historique, un partenaire important donc pour le Sénégal. Et justement, en France, sachez que hier, il y a eu une journée assez compliquée. Bloquons tout, c'est la journée de grève en France qui a rassemblé quelques 200 000 manifestants selon Radio France Internationale, avec entre autres actions qui ont été menées, le blocage d'infrastructures de transport, de sites symboliques ou de lycées, des manifestations, des grèves de la carte bancaire. Le mouvement Bloquons tout a lancé une myriade d'actions ce mercredi pour protester contre la politique du président Emmanuel Macron et la situation socio-économique en France. Au moins 200 000 personnes ont pris part aux différents blocages et rassemblements et des centaines d'interpellations ont été recensées, nous dit Radio France Internationale RFI. Il est 7h passé de 12 minutes, le reste de l'actualité, c'est tout de suite sur la 90.7. Vous écoutez le journal. En bref, à Makayop, c'est dans la région de Kaffrine, une attaque d'abeilles a fait 17 blessés hier. Les faits se sont déroulés vers 15h ce mercredi. Les populations appellent à l'aide car selon elles, 5 autres SM d'abeilles sont actuellement dans le village et risquent de s'attaquer aux populations. Nous restons pas trop loin à Kaolack.
La problématique de l'hydraulique et de l'assainissement a fait l'objet d'une table ronde. Le maire de la localité a salué cette initiative. Serigne Mboup a mis l'accent sur l'importance du rôle des journalistes pour informer et sensibiliser les populations sur les questions de cette envergure. Serigne Mboup, ses propos sont ici recueillis par notre correspondant Fallou Sylla. Je félicite le cadre et l'international budget partnership pour cette belle initiative. L'eau est la source de vie. Elle fait pousser nos récoltes. Elle nourrit nos familles. Elle purifie nos corps. Mais parfois, cette même eau, si précieuse, se transforme en menace. Quand elle déborde, quand elle envahit nos maisons, elle devient un danger. Un danger que nous affrontons ensemble. Grâce à notre mobilisation commune, municipalité, État, partenaires, nous avons su dire stop un peu que Kaolack est devenu un peu mieux que ce que nous voyons au Sénégal. Ce combat contre l'inondation est une responsabilité collective. Et ce combat aussi pour avoir de l'eau propre aussi, c'est une responsabilité collective. Elle ne peut être gagnée sans l'appui des journalistes. Vous êtes les sentinelles de la vérité, les pompiers de l'information. Face aux rumeurs et de la désinformation, vous avez le devoir d'apporter clarté et confiance. Car une population bien informée est une population plus forte. Et justement, des propos tenus en marge du cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement en partenariat avec l'International Budget Partnership qui a organisé ce mercredi à Kaolack un atelier de capacitation des journalistes des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Objectif, mieux outiller ces professionnels des médias pour une couverture plus pertinente, plus innovante et impactante des problématiques liées à l'hydraulique et à l'assainissement. C'est un compte-rendu de notre correspondant Fallou Sylla. Plusieurs journalistes des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick ont bénéficié ce mercredi d'une session de renforcement de capacité sur les enjeux liés à l'eau, l'hygiène, l'assainissement et les changements climatiques. À l'initiative, le cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement, en partenariat avec l'International Budget Partnership. Moussa Thiam, coordonnateur d'ICRAGEA, quand on parle de l'accès à l'eau et à l'assainissement et des questions donc de changement climatique, les plus impactées également sont dans les régions. C'est pour cela que nous avons choisi de faire l'axe Fatick, Kaolack et Kaffrine, les journalistes, les mobiliser pour les former également sur la gouvernance et les enjeux du secteur. Il faut que les journalistes qui traitent ces questions maîtrisent également ces aspects, mais également sur la bonne gouvernance du secteur. Et c'est important également d'imprégner les journalistes sur ces questions. Au finish, ces journalistes seront mieux outillés sur les défis et solutions en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. On les laisse l'habitude de faire quand même, de choisir les angles de traitement qui vraiment pourraient impacter sur un peu les décisions, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les journalistes soient également des journalistes de solutions, qui apportent des solutions dans leur localité en termes donc de prise en charge de ces questions, parce que un journaliste n'est pas seulement un vecteur ou quelqu'un qui transmet l'information, mais qui soit également un acteur dans le développement de sa localité et surtout en ce qui concerne donc les changements climatiques et en ce qui concerne également l'accès à l'eau et à l'assainissement, qui est donc un grand problème ici au Sénégal. Cet atelier, qui avait réuni une vingtaine de journalistes, avait pour thème gouvernance et enjeux du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement au Sénégal. Je vous le disais en titre, Ngone Beng passe le témoin à Abass Fall, qui a été installé de manière officielle ce mercredi à la tête de la mairie de la capitale sénégalaise Dakar. La cérémonie entre le maire intérimaire et le nouveau locataire de la ville de Dakar s'est tenue dans une salle pleine à craquer. L'ancien ministre appelle à l'unité et à la performance pour bâtir une capitale moderne et inclusive et surtout satisfaire aux aspirations des populations de Dakar. Baye Ndongo Fall pour le compte rendu.
La mairie de Dakar a abrité la cérémonie officielle de passation de service entre Ngoné Mbengue, maire sortant, et Abass Fall, nouveau maire. Ce moment solennel a marqué une étape importante de la vie institutionnelle de la mairie avec le passage de témoins entre les deux équipes dirigeantes. Dans son discours de revoir, Ngoné Mbengue a exprimé toute sa reconnaissance envers ses collaborateurs. Elle a souhaité plein succès à son successeur et réaffirmé sa disponibilité à collaborer pour la bonne marche de la commune. Ce ne sera pas seulement le vôtre, mais celui du conseil municipal et de toute la population dakaroise. Je compte entièrement sur vous pour préserver, continuer, parachever les bonnes actions que j'ai eu à mener avec l'ensemble de mes collègues conseillers, mais aussi de parfaire ce qui ne l'est pas. De son côté, Abass Fall a pris des engagements forts en annonçant sa volonté de mettre les agents municipaux dans de meilleures conditions de travail. Ma première préoccupation quand je suis venu, quand j'ai vu les salaires des gens qui travaillent ici, je me suis dit, je comprends pourquoi l'administration municipale n'est pas aussi performante qu'on l'aurait souhaité. La performance doit être le résultat d'une organisation au sens large du terme. Sur le plan de la gouvernance, il a également assuré que sa gestion se fera sans clivage ni appartenance politique dans un esprit d'ouverture et de rassemblement. La ville de Dakar ne peut prospérer que dans une synergie intelligente et apaisée entre les autorités locales. Notre capitale, qui est une vitrine de la nation, exige que nous dépassions les logiques de rivalité pour privilégier l'intérêt supérieur de ses habitants. Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans un climat d'espoir et de continuité au service exclusif des populations de Dakar. Et nous restons sur cette cérémonie qui a eu lieu donc hier avec la présence de Malick Diop de l'AFP, Charles de Bamba Fall, coordonnateur du BAOS, qui assistait à cette cérémonie de passation de service. Il demande à Abass Fall d'être le maire de tous les Dakarois. Le nouveau maire est attendu sur plusieurs points et autres défis pour porter à bout de bras la capitale sénégalaise et aspirer au développement. Des propos qui sont recueillis par Sohna Dramé. Nous avons élu un nouveau maire qui s'appelle Abass Fall. Et le plus important, en tout cas, du discours, moi, que je retiens d'un maire, c'est est-ce que ce maire est rassembleur ou bien c'est le maire d'un parti ou d'un clan. Et j'ai entendu de la bouche du nouveau maire, Abass Fall, qu'il ne sera ni le maire d'un clan, ni le maire d'un parti politique. Il sera le maire de toutes les Dakaroises et les Dakarois. Et également, il a dit quelque chose de clair. Il compte sur nous, les conseillers municipaux, pour mettre en œuvre les actions publiques qui vont concerner Dakar. Nous tenons à remercier la population dakaroise, particulièrement le maire M. Abass Fall, d'avoir quand même assisté aujourd'hui à la cérémonie de cette passation de service. Ce qui est une chose très importante, non seulement pour la ville de Dakar, et nous tenons aussi à féliciter l'ensemble des conseillers municipaux, mais aussi l'ensemble de l'administration municipale. Et je pense qu'il y a des défis qui sont devant nous et impérativement, nous devrons quand même les relever. D'autant plus même, nous sommes à l'ère de la vision Sénégal 2050 avec d'autres programmes comme Dakar Métropole. Nous attendons le maire Abass Fall sur beaucoup de points tels que sur l'assainissement, tels que sur le désencombrement, tels que aussi sur le travail portant sur le capital humain. Voilà donc pour ce qui est de la mairie de Dakar. Nous sommes le 11 septembre de l'an 2025. Quelques points ou rappels de date avec le 11 septembre 2016. Décès à Dakar à l'âge de 82 ans de l'homme politique Maître Mbaye Jacques Diop. On s'en souvient, ancien député de 1981 à 2004, ancien maire de Rufisque de 1987 à 2002, ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales CREAS de 2001 à 2007 et fondateur en 1998 du PPC, le Parti pour le progrès et la citoyenneté. Il a été inhumé le lendemain, jour de la Tabaski, au cimetière de Tchaoulène à Rufisque. Que Dieu ait pitié de son âme. Le 11 septembre 2013 également, une date souvenir pour le parti Rewmi de Idrissa Seck, qui a quitté la majorité présidentielle regroupée dans la coalition Benno Siggil Sénégal. Il s'est retrouvé dans l'opposition. Les ministres du parti, Pape Diouf, qui avait en charge la pêche et les affaires maritimes, et Omar Gueye, qui était en charge ou avait en charge les transports aériens et le tourisme, ont choisi, eux, de continuer leur compagnonnage avec le président Macky Sall. C'était quelques points des éphémérides du jour. 7h22, tout de suite l'actualité
hors de nos frontières. Actualité internationale. Le Ghana qui a accepté, comme le souhaite Washington, d'accueillir des ressortissants d'origine africaine et surtout de l'Afrique de l'Ouest expulsés des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le président John Mahama. Nous avons été sollicités par les États-Unis pour accueillir les ressortissants de pays tiers expulsés des USA et nous avons convenu avec eux que les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest étaient acceptables, a-t-il dit à la presse. Selon lui, 14 personnes sont déjà arrivées au Ghana dans le cadre de cette politique, dont plusieurs Nigérians et un Gambien. Et puis les USA, justement, avec la figure montante de l'Amérique conservatrice et proche de Donald Trump, qui est apparu plusieurs fois à ses côtés, l'influenceur Charlie Kirk a été tué par balle mercredi lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah. Le président américain a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pour lui rendre hommage et accuse la gauche radicale d'avoir contribué au drame. 7h24. Dans un instant, la page des sports et juste après, la revue de la presse. Sport sur Africa 7. Un sport dans cette édition. Alamine Senghor, rebonjour. Merci Birahim Touré. Le sport, nous démarrons par la station balnéaire de Saly, Portudal, qui accueillera la 7e édition du Marathon international du Sénégal. Ce sera donc le 15 février 2026. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs du running, professionnels comme amateurs. Dirait-on, les inscriptions sont déjà ouvertes et se sont exclusivement en ligne via le site officiel www.marathondusénégal.com. Les coureurs auront la possibilité de choisir leur parcours selon leur niveau et leurs envies. 42 km marathon, 21 km semi-marathon, 10 km mais aussi 5 km course populaire et familiale. En parlant de l'athlétisme, le Sénégal participera au championnat du monde d'athlétisme qui va débuter ce samedi 13 septembre au Japon. 4 jeunes, 3 garçons et une femme vont donc défendre les couleurs de la nation à ce rendez-vous de Tokyo 2025. Louis-François Mendy au 110 mètres et Momodou Fall Sarr au 100 mètres, Salissar au triple saut et Amat Faye au saut en longueur. Bonne chance pour justement donc les Lions du Sénégal qui peuvent justement apporter une deuxième médaille mondiale d'athlétisme après celle apportée par Amim Baketiam, rappelez-vous, en 2001. En football, Krépin Diatta pourrait quitter son club Monaco en championnat français pour la Turquie à moins de 2 jours de la fin du mercato en Turquie. Donc, sachez que les deux géants turcs Trabzonspor, dirait-on, et Beşiktaş cherchent désespérément à convaincre l'international sénégalais. Un dossier à suivre de près à 2 jours de la fermeture du mercato. En Turquie et en Espagne, finalement, Pathé Ismaël VI ne quittera pas Rayo Vallecano cet été. Le jeune Sénégalais ne bougera donc pas, malgré la volonté du joueur de partir. Le club madrilène est resté ferme et va le tenir au moins jusqu'en janvier prochain. Milieu de terrain sénégalais évoluant bien sûr au Rayo Vallecano. Pathé est âgé de 31 ans. Il a donc disputé 17 minutes avec les Lions du Sénégal pendant la trêve. Rappelez-vous, il est entré aux ultimes minutes à Diamniadio, au stade Metabla de Diamniadio, quand le Sénégal jouait face au Soudan. Il a aussi donc joué quelques petites minutes face à la République démocratique du Congo. Eh bien, Pathé 6 ne bougera pas cet été, en tout cas. Dirait-on, Pathé 6 ne bougera pas, bien sûr. Cette fois-ci, donc, au Rayo Vallecano, il va certainement devoir attendre jusqu'au mois de janvier, l'été, pour pouvoir donc quitter le Rayo, puisque c'est lui-même qui avait manifesté son intention de quitter le Rayo Vallecano. Voilà pour la page des sports à la Senghor. Merci, mais vous restez avec nous, puisque à 7h passées de 28 minutes, nous allons aborder le dernier virage de ce journal et c'est la revue de la presse et avec une toute petite transition avant de vous redonner la parole. Africa 7, la revue de presse.